Bonjour et bienvenue sur la chaîne Womancraft et désolé pour le contre-jour. Aujourd'hui, on fabrique des portes coulissantes pour un dressing. On va accrocher au plafond un rail aluminium de chez Norail. Voilà, c'est le Contractor Nova 2. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Les portes seront fabriquées avec le MDF qui est derrière moi et un encadrement en frêne massif avec une déco un petit peu spéciale. Voilà, un nouveau défi et on n'en voit pas partout, donc c'est ça qui me botte. Et ben bon visionnage et on se retrouve après. Alors je disais tout à l'heure qu'on allait essayer de faire quelque chose d'un peu sympa et qu'on voit pas trop souvent. En fait, au lieu de déligner mon aubier et de le mettre de côté, bah, je vais le garder pour une fois. Je vais le garder pour la simple et bonne raison qu'en fait, j'ai envie de faire un live edge sur l'intérieur de mon cadre de porte. Alors évidemment, l'extérieur du cadre sera droit. C'est mieux parce que le placo est droit. Mais l'intérieur de la porte, on va essayer de garder le mouvement naturel du bois. Et l'aubier, ce qui en plus... Comme ça, on ne perd pas de matière. Alors, le truc, c'est que j'ai pas de plane. Donc, je fais ça au ciseau à bois. On va finir à la ponceuse. On va essayer, comme je disais, de garder un maximum l'aspect naturel. Et de là, si tout va bien, je ferai sortir de ce cadre soit des branches, soit des feuilles pour faire le décor intérieur de ma porte. Oui, encore une idée géniale. Enfin, bref. Donc là, l'astuce... Eh ben, je vais déligner, enfin je vais tronçonner comme d'habitude, prendre une cote pour garder environ 10 cm d'épaisseur, enfin de largeur, pardon, sur mes montants. Pareil pour les traverses. Après on essaye dans les angles d'assembler un peu la forme de l'écorce. Enfin ça va finir, c'est de la sculpture, hein. Mais je pense que le résultat mérite un peu de s'embêter. Voilà, et ben on continue. Bon, voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a enlevé les morceaux qui nous plaisaient pas. Alors, pour la faire courte, en gros, j'ai arraché... Vous voyez, ça ressemble à ça, normalement. J'ai arraché le plus gros au ciseau à bois. Après, j'ai passé un coup de satineuse avec brosse laiton. Suivi d'un coup de ponceuse. Et voilà, ça donne ça. C'est cette partie-là que je voudrais garder pour faire joli sur les montants. Ça, mine de rien, c'est long. Bon voilà, le cadre est assemblé. Alors, lamello, coupe à 45 ou pas, parce qu'il a fallu faire avec les distances de bois. Et dans les angles, forcément, sculpture pour rattraper la forme de l'aubier et venir faire des jonctions à peu près propres. Donc je l'ai fait grosso modo avant de coller mon cadre pour en avoir moins enlevé après. Je viendrai finir à la fin, quand tout est bien collé. Je viendrai vraiment épouser la forme, recopier en fait la forme et que ça fasse fluide. Voilà. Alors là par contre, une porte de cette taille là pour aller mettre le cerclage, pour le serrage du collage, c'est sportif. Bon, ça se fait, hein, c'est sportif. Après bah, je suis vachement content parce que le live edge est vraiment beau. Donc je colle ça, il y aura le panneau derrière. Alors je vous le dis tout de suite, au final il n'y aura pas de, j'ai pas défoncé l'arrière pour incruster mon panneau. Tout simplement à cause de l'épaisseur du bois, enfin comme je suis en live edge, si je défonce l'arrière pour incruster mon panneau, ben j'ai plus de live edge, hein, on est d'accord, ou beaucoup moins, donc ça aurait fait moins joli. Et en plus, comme on n'est pas droit là sur la face à défoncer, ça aurait été une galère. Donc on va éviter les conneries, on va rester en sécurité. Je vais la mettre derrière et je vais refaire un petit bandeau
d'1 centimètre pour cacher le MDF. Et sur le champ, ça ne devrait pas trop se voir. Voilà. Faut mixer des fois entre la théorie et la pratique. Parce que on aurait été en panneau plein, tout à l'équerre. On aurait fait une feuillure pour insérer le panneau. Là, je vais les faire un petit peu plus épaisses. C'est du M2F de 10, donc ça ne va pas non plus chercher loin. Et je vais remettre un petit bandeau pour cacher sur le côté, à l'arrière. De toute façon, c'est pas la partie la plus visible des portes, donc ça devrait le faire. Voilà, c'est la petite astuce pour éviter de soit de tout abîmer, soit de se faire mal. Allez, on continue. Derrière moi, vous voyez, en train de sécher, ce sont les feuilles. Donc, feuilles bicolores, en frêne pour la moitié et en mukululungu, donc bois exotique, pour la deuxième. Là, ça sèche et là, voilà. Ça a un beau contraste. On aura un beau contraste entre les feuilles. Va falloir que je dessine dessus. Découper à la scie sauteuse. Et après, j'en mange. Enfin, on fera un collage. Je vais essayer de faire la hampe de la feuille et de les coller tous l'une sur l'autre, sachant que tout le monde sera vissé sur le MDF par l'arrière. Bon, ça devrait tenir. Alors, je l'ai fait un peu courte sur la vidéo d'avant, mais en gros, je dessine ma feuille. Ok. Je découpe le tour à la scie sauteuse. Un coup de ponceuse à bande pour que ce soit propre partout. Un coup de défonceuse quart de rond sur les bords. Un coup de ponceuse excentrique pour que ce soit nickel, prêt à mettre en coloration. Enfin, en coloration, en huile. Et à la fin, la petite cale à main. Parce que ça, c'est toujours bien de finir tranquillement les petits coins qui vont bien. Et puis, ça donne ça. Donc ça, le long de ma porte, on va faire une tige aussi, tant qu'à faire. Et puis, ça devrait être pas mal beau. Voilà, je vous explique brièvement ce que je viens de faire. Là, je suis en train de fabriquer les hampes, si on peut dire, des feuilles. La branche, quoi. Donc, j'ai tout simplement découpé des lamelles de 6-7 mm au banc de scie que j'ai repassé à la rabot d'Ego pour arriver à peu près à 4 mm. Ce qui me permet, en les mettant côte-côte, de pouvoir les cintrer. Sans casser le fibre, sans casser la fibre du bois. Donc là, c'est juste un maintien et c'est la colle en séchant qui va garder la forme qu'on lui a donnée ici. Alors le but du jeu, évidemment, c'était de ne pas faire exactement les deux mêmes, puisque bon, il y a deux portes, on ne va pas faire des copier-coller si on veut que ce soit un petit peu plus joli. Après, on verra, est-ce que je pars sur une porte du bas, sur l'autre du haut, je sais pas trop ça. Quand mes branches seront faites, je les poserai sur mes portes et je les fixerai au dernier moment quand l'aspect esthétique me plaira. Voilà, donc ça c'est tout simple. Le seul truc, c'est que faut faire très attention quand on déligne les lamelles à ses doigts, donc poussoir, etc. Hein, on fait gaffe. Et après, il faut avoir une rabot d'Ego qui puisse descendre à 3 ou 4 mm. Voilà. Bon, on va attendre que ça sèche. En attendant, on va faire la suite. Alors j'avance et je me rends compte que je filme pas, hein, la blague. Donc on va la faire en discutant, hein, ça vous dit?
Je suis en train de placer mes feuilles. Tu vas voir. Voilà, alors là, regarde pas parce que c'est un peu calé. Donc, la tige est insérée là-bas dans le montant. Après, ce que je fais, où ça se voit pas trop mal. Là, tu vois, je viens de tracer l'axe de ma feuille pour pouvoir insérer un tourillon. Comme ça, en gros. Bon, il est tombé, mais voilà. Dedans, il y a un tourillon. Et pour être sûr d'être bien, une fois que j'ai percé ma feuille, je viens placer cette petite pointe-là à la place du tourillon pour marquer, comment je pourrais t'expliquer correctement, par rapport au dessous. Je viens poser ma feuille au même niveau que la tige et ça vient marquer la petite pointe là où je dois faire le trou pour le tourillon. Et là, comme ça, on est plan partout quand on va venir poser sur la planche du fond. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, ce petit accessoire qui coûte 3 fois rien, bah, ça évite de mesurer 36 fois. Et au moins, on est sûr du coup. Donc voilà, donc là, ça va sécher. Après, on va mettre le fond. On va visser tout le monde ensemble. Et puis, bah, la porte sera finito. Bon, voilà. J'ai été obligé de demander à un copain pour venir m'aider à poser les portes parce qu'elles pèsent leur poids et il faut vraiment les mettre en biais pour insérer les roulettes sur le rail. Après, c'est pas compliqué. Donc là-haut, tu vois le rail de chez Norail qui est posé avec ses roulettes à l'intérieur. Sur les côtés, un truc tout simple. Il y a des petits patins comme ça pour venir faire les freins. Enfin, les butées, on va dire. Pour éviter d'abîmer le mur. Et en dessous, voilà, tu as des petits profilés comme ça, petites pièces, pour venir guider tes portes. Truc basique. J'ai pas fait de poignée parce que il y a des feuilles partout, il y a les branches, donc bon. Là, je vais mettre le petit bandeau de finition. Alors c'est dommage, le rail est joli, mais bon, on va cacher tout ça. Hein. Voilà, un petit bandeau MDF peint en blanc comme le plafond et le mur, comme ça. Ça fait propre, c'est fini, on voit plus rien. Autre chose que je voulais te montrer, dans le kit, tu as deux sortes de roulettes. Tu as celle sans vis et celle avec vis. Alors en fait, c'est très simple. La platine en acier, elle, c'est la même. Sauf que selon le côté que tu vas mettre ta roulette, tu peux espacer ou resserrer les portes en fonction de l'épaisseur de tes portes. Je rappelle qu'on va jusqu'à, je crois, 40 mm de porte. Ça peut être sympa. Enfin, ça laisse de la marge. Donc voilà, il te suffit juste de dévisser l'écrou qui est derrière, changer la roulette de sens, et tu changes complètement l'écartement entre tes portes. Il y a juste ça à faire. Pas besoin d'acheter 36 kits, tu vois, ça c'est top. Donc voilà. Voilà, une fois terminé, ce que ça donne. Bah, écoute, moi je suis bien content du résultat, ça fait propre, ça plaît à madame. Et c'est pas mal. Moi je dis que c'est bien. Voilà, un chantier de terminé. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Moi je vous laisse là-dessus, je vais attaquer autre chose. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur la chaîne Minecraft.